Salut les petits narvalos, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des modifs, des modifications sur ma voiture. C'est une vidéo qui devait sortir avant Pouilly en Auxois, mais pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas pu la faire avant. Pour la simple et bonne raison qu'une des pièces n'était pas totalement finie. Bien sûr, j'ai envie de montrer les choses une fois qu'elles sont finies, une fois qu'elles sont présentables aussi. Vous avez pu voir dans la vidéo de Pouilly, que ce soit celle de Tanguy ou la mienne, que ma voiture elle a un petit peu changé parce que j'y ai apporté quelques modifications. Certaines sont pour pouvoir mieux comprendre, mieux voir ce qui se passe une fois que je suis en train de rouler avec la voiture, et d'autres c'est plus pour le plaisir perso, des petites modifications esthétiques comme le bandeau de pare-brise, la lame de pare-choc. Je vais vous montrer ça en détail juste après. Alors pourquoi ces modifs? En effet, ça fait un an que je roule sur circuit avec la voiture et ça fait techniquement aussi un an, voire 2 ans depuis que j'ai la voiture, que j'ai pas vraiment de quoi surveiller comment se porte mon CA18 une fois sur piste ou même sur route ouverte. Du coup, m'est venue à l'idée, une idée que j'ai depuis l'année dernière en fait, d'installer des manomètres. Alors l'installation je l'ai pas faite moi, j'ai plutôt aidé à tenir les outils. Le gars en MX5 se reconnaîtra. Merci encore pour les manomètres. Alors là, tout de suite maintenant, je vous fais défiler les manomètres, enfin du moins une petite séquence que j'ai tournée avec le stabilisateur qu'on n'a pas utilisé depuis la deuxième vidéo. Alors les manomètres, vous avez vu, celui qui est tout à gauche, c'est celui de température d'eau, celui qui est au milieu, c'est celui de pression d'huile, et celui qui est tout à droite, c'est celui de température d'huile. Et du coup, ce qu'il n'y avait pas la dernière fois à Pouilly, c'était le fait qu'il puisse s'éclairer et le fait que la température d'eau affiche une valeur. Du coup, j'ai dû finir ça après la sortie de Pouilly en Auxois. Ensuite, en modification, c'est vrai que les manomètres, ça apporte quand même un très gros plus sur la façon dont on utilise la voiture et dont on pense les choses en fait. Par exemple, moi, là où je pensais que ma voiture, le moteur était chaud, l'huile était à température, en fait, fallait que j'attende quelques minutes de plus. Bon, du coup, la voiture l'a peut-être un peu souffert avec moi, mais c'est pas le souci. Du coup, avec les manomètres, ça me permet de plus ou moins définir précisément à partir de quand je peux commencer à monter un peu plus dans les tours, à quand commencer un peu à charger le turbo. Et c'est un très gros plus sur la voiture. Je pense que ma voiture avec les manomètres, juste ça, se portera beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que les manomètres c'est bien, mais l'installation, elle est un peu chiant. Pas le câblage électrique, mais ce qu'il y a dans la baie moteur que je vais vous montrer tout de suite. Du coup, ce qui est chiant, bon, ce n'est pas le câblage qui n'est pas encore gainé des différents manomètres qui a été problématique. Enfin non, ça n'a pas été problématique, mais ce qui a été plus ou moins gênant à l'installation, c'est un truc qu'on ne verra pas ici à la vidéo, même en pleine journée, c'est au niveau du filtre à huile. Parce qu'en effet, il faut faire une vidange, il faut installer des sondes, et les sondes viennent sur une plaque sandwich, photo à l'appui. Et là, vous avez vu sur la photo, ah merde, la grosse sonde, elle vient quand même s'appuyer un petit peu sur la petite sonde d'origine de la voiture, qui est sans doute le capteur de pression d'huile au démarrage, et vous avez une petite sonde qui elle correspond à la température d'huile. Alors c'est vrai que c'est très problématique à mettre parce que c'est pas une légende, j'avais déjà lu comme quoi mettre des sondes sur une S13 c'est un peu la merde, et en effet c'est vrai. Faut quand même bien placer la sonde et essayer de faire en sorte qu'elle vienne pas s'appuyer très fortement contre le moteur ou contre quoi que ce soit. Du coup on arrive vite à quelques soucis du type millimètre, pas millimètre, il faut bloquer comme ça, voilà. Sinon, il y a une autre sonde, la sonde de température d'eau qui, elle, est globalement très simple à installer parce qu'en fait, c'est juste vraiment couper une durite qui est droite, couper au milieu, de quoi mettre la fameuse sonde, le porte-sonde et la sonde qui vient à l'intérieur, et c'est tout. C'est vraiment juste ça pour les sondes. Il y a vraiment juste les sondes qui correspondent à l'huile qui sont, un peu plus problématiques que d'autres. Ensuite, le câblage, c'est très simple. Il y a un trou où tu fais passer les câbles de l'intérieur sans rien démonter jusqu'à la baie moteur. Bon, le câblage, j'ai pas voulu faire, on n'a pas voulu, du coup, faire quelque chose d'ultra caché parce que je voulais que ça soit facilement accessible et facilement visible. On va dire qu'ils sont là plus pour des, entre guillemets, des tests parce qu'on n'avait jamais monté ça. Du coup, ils sont là, ils sont visibles, ils sont attachés, il n'y a rien qui touche quoi que ce soit de mouvant dans la baie moteur. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai installé les manomètres, j'ai absolument aucun souci, même en cas de fuite de liquide de refroidissement, parce qu'en effet, avant d'aller à Pouilly, j'ai une fuite de liquide de refroidissement, une durite qui est derrière, qui a décidé de péter comme ça au drive du McDo. Du coup, le lendemain, on a dû la changer. Une durite qui est très facilement visible, mais qui est difficilement accessible. Pour pouvoir la changer, ça a été problématique. On va passer, du coup, je vais fermer le capot, et surtout, je vais parler un petit peu des modifications esthétiques. Des modifications esthétiques, lesquelles? Le bandeau de pare-brise.
ça, c'est non seulement pour le côté esthétique et pour le côté pratique que j'ai mis ce bandeau, que la société a mis le bandeau de pare-brise. Rouge, pourquoi? Parce que c'est ma couleur préférée. Mais surtout pour le côté esthétique, parce que du coup, le gris, les jantes foncées et le rouge du bandeau de pare-brise, pour moi, c'est goldé. C'est vraiment goldé de fou. Et le côté pratique, parce que certains matins, quand je conduisais, bah, le soleil qui arrive, non pas entre les deux pare-soleil qui sont plutôt gros quand même, hein, mais au niveau du rétro. Et le rétro, lui, il a pas de pare-soleil, c'est évident. Du coup, ben maintenant les matins, je rigole bien du soleil. Je fais salut connard, je te vois plus, vas-y continue, je te regarde droit dans les yeux, je fais un duel de regard avec le soleil, après tout se passe mal. Du coup, ben ça explique pourquoi le bandeau est là. Mais c'était non seulement aussi bah voilà, pour le côté esthétique, pour le côté pratique, mais ensuite pour m'habituer à avoir quelque chose devant ma gueule quand je conduis, même si le bandeau est pas très gros. Pourquoi? Parce que je voulais pas rendre les pare-soleil complètement useless et avoir un gros fat bandeau sur le devant ma gueule quand je conduis. C'est vraiment pour m'habituer et y aller petit à petit par rapport au prochain projet, à la prochaine voiture que je teaserai prochainement justement, et j'hésite même à vous la montrer d'ailleurs parce que bon, c'est un sacré chantier et que sans doute au moment où je vous la révélerai, elle va potentiellement pas mal changer. La lame de pare-choc, tu n'as pas besoin de te baisser. La lame de pare-choc, c'est vrai qu'elle n'est pas couleur Platinum Blue métallique KG1, c'est la référence de ma peinture. Elle vient d'un autre pare-choc de phase 1 qui m'a été donné avec la nouvelle voiture que j'ai achetée cette année. C'est un gris Montana, hein, on va dire, lequel je ne sais pas. Alors pourquoi elle n'est pas peinte? Non seulement parce que j'ai pas forcément les moyens, de deux parce que en fait je pensais qu'avec la lame de pare-choc j'allais frotter absolument partout, tous les ralentisseurs et tout le bordel, et que si j'allais sur circuit, si je fais une grosse sortie, bon ça serait con de perdre une lame fraîchement peinte, sachant que bon ça coûte un petit peu d'argent quand même de la faire repeindre. Du coup elle est juste pas peinte, je ne frotte nulle part, ce qui est incroyable, et sur circuit, malgré les grosses sorties que j'ai pu faire dans la vidéo, la lame est toujours là, et elle tient avec des riselants. Pourquoi pas des vis? Parce que certaines fixations sont juste plus là. Très longue histoire qui date de quand, au moment où j'ai acheté la voiture en fait. C'est à peu près tout pour les modifs. Je vais aller mentionner le moyeu de volant qui passe actuellement en vidéo. Moyeu de volant, pourquoi je l'ai changé? Parce que l'ancien, bon j'ai pas la pièce avec moi, je suis désolé, je vous ferai peut-être un petit post Instagram pour vous montrer à quel point il prenait du jeu. Et là c'est malin parce que, oh là là, Prime, tu viens de faire un petit peu de pub pour ton Insta. Alors oui, ça sera la première et seulement la dernière fois que je ferai ça. Le Insta, pourquoi? Suivez-moi sur le Instagram pour la simple et bonne raison que si j'ai du délai dans une vidéo, bon c'est le seul endroit où je peux vous prévenir sans devoir faire une vidéo complète de pourquoi, du comment, j'ai du retard. Et en même temps que j'en profiterai pour poster sur l'Instagram quelques petites photos, non seulement de la grise, de ma deuxième S13 et allez peut-être de la troisième S13 avec le swap. Du coup voilà, c'est à peu près tout. Le Instagram, je le répète, non je le dis même, c'est le-du-bas Primera. En soi pas très compliqué à écrire, pas très compliqué à retenir, c'est à peu près tout hein. Bon, je vais revenir sur le moyeu de volant pour terminer. Moyeu de volant, l'ancien prenait du jeu, c'était infâme. Depuis un an, j'ai à chaque fois tous les matins je serrais la bague au doigt ou à la clé, j'ai même des traces sur les doigts, c'est infâme. Je l'ai changé depuis, tout va mieux. Genre quand je prends la voiture, genre j'ai plus à resserrer la bague et rien que ça, c'est du confort, le pur confort. Mes doigts me remercient encore aujourd'hui. Et franchement, le moyeu de volant, achetez pas de la merde. N'achetez pas des trucs réglables qui prennent du jeu au bout du deuxième réglage, ou peut-être que je sais pas le monter. Il y a de fortes chances. Du coup, je vais en conclure avec cette vidéo parce qu'il commence à faire nuit. Et quand il fait nuit, ça veut dire qu'on ne voit plus parce qu'il n'y a plus de lumière, à part la lumière de la lune. Du coup, tout ce que j'ai à vous dire, c'est soyez prudents sur la route. Le rythme des vidéos, il va être un peu particulier ces prochains temps pour la simple et bonne raison que j'ai, entre guillemets, pas mal de choses à dire et je peux pas espacer de 2 semaines entre chaque vidéo. Donc celle-ci arrivera quand elle arrivera au moment où vous la verrez. Et la prochaine arrivera la semaine prochaine, en effet. Arrivera la semaine prochaine et peut-être une vidéo encore la semaine d'après. Et de toute façon, quand le rythme reprendra, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines, je vous le dirai directement en vidéo comme ça, pas de souci. Mais là j'ai des choses à dire, j'ai des choses à montrer, donc ça se fera plus ou moins rapidement et ça vous permet d'avoir des vidéos de façon plutôt régulière hein. Même si toutes les 2 semaines c'est régulier hein. On essaye, même si cette vidéo arrive 3 semaines après la vidéo de Pouilly, parce que la vidéo du débriefing à froid, j'en parle ici maintenant, sortira pas pour la simple et bonne raison qu'on n'arrive pas à tourner ce format. C'est un format que j'aimerais beaucoup faire, mais techniquement c'est un peu chiant, on va dire. Du simple blabla, c'est pas opti et c'est trop long à chaque fois. Nous on veut faire un truc rapide, même si cette vidéo, celle-ci que vous visionnez, sera un peu longue, parce que bon, j'avais peut-être 2-3 choses à dire aussi. Et du coup, bah voilà, c'est tout. C'est fini pour la vidéo. Donc avant que la lune, avant que le soleil se couche avant moi, bah je vais vous dire, soyez prudents sur la route. Et voilà, hein, à plus.